Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore aujourd'hui vers vous parce que j'ai intitulé ma vidéo « Le zèle amer des autorités gabonaises ». Nous allons parler aujourd'hui de sainteté pour le Gabon. Voici maintenant 2 nuits que l'Éternel me réveille pour me demander j'en perds mon latin, tellement je suis troublée. Voici maintenant 2 nuits, et cette nuit, c'était la 2e, où l'Éternel me réveille en me demandant si les hommes de Dieu du Gabon ont pris part au crime rituel. Voici 2 nuits que l'Éternel vient me poser la question. Où sont les hommes de Dieu gabonais? Où sont-ils? Que font-ils? Ont-ils pris part aux crimes rituels qui sont monnaie courante au Gabon et qui ont été aussi monnaie courante du temps de la bête? Où sont-ils? Et ce matin, la colère de Dieu grondait. Je la vivais dans ma chambre. J'étais pétrifiée. Parce que la colère de Dieu était proche sur le Gabon. Est-ce que les hommes de Dieu ont pris part aux assassinats et des crimes rituels dans le Gabon? Monsieur Oligui, la bête est venue s'installer dans notre pays. Après que cette bête-là, nous l'avons protégée, nous l'avons accueillie sur notre sol, parce que cette bête-là venait d'un pays en guerre qu'on appelle le Biafra. Nous l'avons accueillie, nous l'avons soignée, nous l'avons bercée, nous lui avons apporté l'amour et ensuite on lui a offert le trône du Gabon. Le joyau de la couronne devant l'Éternel et devant la royauté du Gabon. C'est cela que nous avons fait. Notre tort, c'est d'avoir installé, d'abord accueilli un enfant qui avait vécu des atrocités de guerre au Biafra. On l'a restauré, on l'a soigné, on l'a éduqué, on l'a envoyé à l'école. Et ensuite, on l'a installé sur le trône. Je n'en fais pas partie. Je n'en fais pas partie parce que je n'ai pas voté Ali Bongo. J'ai des convictions fortes et elles restent ancrées en moi. Depuis ma naissance, mon éducation chez mes grands-parents, et ensuite chez mes parents. Je n'ai jamais voté la bête qui est Ali Bongo. Nous avons soigné, nous avons restauré, nous avons éduqué cette bête qui est Ali Bongo. Ensuite est venue l'installation de Ali Bongo, dit la bête, sur le trône du Gabon, sur le fauteuil du Gabon. Ensuite, il a envoyé les enfants du Gabon en captivité, à la prostitution, au malheur, à la famine et à toutes sortes de maux. Monsieur Oligui, c'est vous qui en étiez le gardien, le protecteur de la bête Ali Bongo. Ce n'est pas la peine de venir me visiter la nuit avec le treillis. Monsieur Oligui, les militaires qui vous ont conspué un jour parce qu'ils réclamaient leur solde, ce sont les mêmes militaires qui n'avaient pas de conviction avec vous, qui ne voulaient pas partir avec vous, qui voulaient rester avec la bête, qui voulaient continuer à matraquer leurs propres frères gabonais et leurs propres sœurs gabonaises. À l'heure où je vous parle, mon équipe d'intercession se trouve
a foulé le pied en Israël. Ils sont devant les murs de lamentation, en train de prier, non seulement pour le Gabon, mais pour le monde entier, parce que rien ne va. Après avoir envoyé les enfants du Gabon en captivité, livrés à la prostitution, livrés à toutes sortes de maux, et aux crimes rituels, et à l'assassinat de la fille d'un journaliste, qui est Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président du Parti Pur, dont je fais partie. Je suis moi-même présidente de la protection des enfants de journalistes. Je suis moi-même fille de journaliste. Je suis ophtalmologue. Je suis stratège en sécurité. Monsieur Oligui, je suis aussi sauveteur. J'ai toutes les missions sur ma tête. J'ai tout le manteau. Monsieur Oligui, nous avons élevé la bête. Nous l'avons protégée. Nous lui avons donné à manger. Nous l'avons soigné, nous l'avons éduqué, envoyé à l'école. Et en retour, il a envoyé les enfants du Gabon en captivité, à la souffrance, à tous les maux que les Gabonais n'ont jamais vécu et n'ont jamais connus. Et aujourd'hui, c'est les crimes rituels qui nous sont venus par la bête et par les églises du Nigeria qui sont installées dans la banlieue de Libreville, aux Akaye. Quand je combattais pour la libération du Gabon et que Frédéric Bongo me traquait avec ses hommes, je suis allée vérifier dans les parages pour voir si ces églises du Nigeria existent encore. Monsieur Oligui et Madame Laurence Sundon, ministre de la Communication, voici le passage que l'Éternel est venu me donner pour vous. Jacques 3, verset 16. Parce que j'ai dit qu'aujourd'hui nous allons parler, c'est la sainteté. Le zèle amer des autorités gabonaises. Jacques 3, verset 16. L'Éternel est venu me donner un autre passage. Nombre 16. Madame la ministre de la Communication, vous qui étiez pasteur un temps soit-il, je pense que vous l'êtes encore, parce que j'apprends que vous l'êtes encore. Mais vous la faites comment? À l'envers? Est-ce que vous faites vraiment les bonnes prières? Parce que Dieu est venu me poser cette question. Depuis 2 nuits, je ne dors pas. Je suis réveillée à 3 heures du matin. Les hommes de Dieu du Gabon ont pris part au rite des crimes rituels. C'est la question qu'il a posée. Et j'ai répondu, Éternel, je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Oligui, voici aujourd'hui le fleuron gabonais qui est la ECG, qui est en train de mourir. Le fleuron gabonais du Gabon, la ECG, la Société d'énergie d'eau et du Gabon, est en train de mourir. Monsieur Oligui, moi, la fille de Pierre Mauclair, Edith Mauclair, j'ai la solution. Avec mon association Grain de Talent, j'ai monté des projets d'eau dans 2 régions du Cameroun. Et pour l'électricité, au Kenya, dans le village où j'ai mis un dispensaire, où les femmes peuvent se soigner avec leurs enfants. Nous avons même construit une école. Ce village, les femmes sont restaurées. Elles sont apaisées, elles ont des activités. Monsieur Oligui, lisez la parole. Kombo na Yesu. Tango na ye.
Quand je vois des treillis la nuit, Monsieur Oligui, vous savez, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il est omnipotent, omniscient et souverain. Quelles que soient les danses, les rites que vous faites, la colère de Dieu va descendre. Parce que la colère de Dieu était en train de gronder. Il me montrait sa colère sur le Gabon. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mon équipe d'intercession est en Israël, en train de prier, en train de pleurer. Quand elle m'appelle, c'est les pleurs, les pleurs, les pleurs. Parce qu'elles savent ce que Dieu va faire pour le Gabon. Monsieur Oligui, le crime abominable de la fille de Jonas Moulenda, les assassins vont sortir, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur le pays. Et il n'y a pas que la fille de Jonas Moulenda. Tous les crimes rituels qui ont été commis dans le pays n'ont pas encore été élucidés. Les magistrats font sortir les assassins de Michaela et tant d'autres. Monsieur Oligui et Madame Laurence Sondon, vous-même vous êtes maltraités. Monsieur Oligui, vous avez carrément mis dans les ténoirs, mis à l'écart votre gouvernement civil. Quand vous faites des voyages républicains, Monsieur Oligui, il n'y a que les militaires qui vous accompagnent et votre épouse que j'aime beaucoup, Madame Zita Oligui Nguema. Cette femme est née le même mois de septembre que moi. Elle est née au mois de septembre. Dans quelques jours, elle va fêter son anniversaire. Madame Zita Oligui Nguema, réveillez-vous, parlez à votre mari. Vous êtes une croyante, une chrétienne, une pratiquante de la parole de Dieu. Parlez à Monsieur Oligui, qui est votre époux. Elle est née le même mois que moi. Dans quelques temps, c'est l'anniversaire de Madame Zita Oligui Nguema. Eh oui, Monsieur Oligui, faites en sorte que les églises du Nigeria qui ont amené les crimes rituels doivent être chassées du pays. Que le vaudou ne soit plus dansé dans nos pays, le Gabon. Les femmes togolaises qui mettent les cuvettes, qui alignent les cuvettes en disant « Mais comment pouvez-vous imaginer ?» Quand j'ai vu ça, c'était le choc. Je ne pouvais pas parler en ce moment-là parce qu'il y avait Frédéric Bongo et sa bande qui me traquaient. Les femmes togolaises sont alignées comme ça et elles font concurrence aux Gabonaises. Vous pensez que moi, je peux aller au Togo, danser là-bas les danses du Gabon? Vous pensez ça? Jamais. Jamais on va me permettre d'aller danser les rites du Gabon, les danses ancestrales de mon pays au Togo, ou bien même aller mettre une cuvette de nourriture que je vais vendre. Jamais. Monsieur Oligui, il est temps de faire cesser les danses vaudou togolaises dans notre pays. Il est temps de faire cesser les contestations, les soulèvements et les grèves des Togolais dans notre pays. Il est temps de faire cesser ça. Et les femmes togolaises qui s'alignent comme ça, on met les pancartes du Togo, du Gabon. Est-ce que les Gabonaises ont déjà assez vendu dans leur pays? Puisque le Gabonais ne produit pas sa propre richesse. Monsieur Oligui, faites cesser cela maintenant. Bonne journée.